Bonjour, Madame et Monsieur. Mon nom est Roberto Plonzin. Je me présente à la mairie de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous savez que pour un deuxième mandat, vous savez que dans mon premier mandat, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai analysé nos forces, nos faiblesses et nos préoccupations. La première préoccupation, ça a été l'école. Je pense qu'on a fait un bon travail de représentation au niveau de la commission scolaire. Le maire s'est présenté là avec des parents, puis qu'on a débattu, puis qu'on a gagné. On est rendu à 54 élèves à Sainte-Thérèse. On est fiers de notre école, puis ça va continuer. Puis la municipalité va être tout le temps là pour faire en sorte que, améliorer nos infrastructures scolaires et faire en sorte que le milieu de vie de nos enfants de Sainte-Thérèse de Gaspé est très important. Deuxièmement, j'aimerais vous parler des personnes âgées. Avec le programme MADA, on travaille très fort. On a monté un programme pour aider aux personnes âgées, pour préparer des activités. Je pense que c'est très important. On parle de bancs, on parle des jardins communautaires, on va parler des rencontres qu'on peut avoir. Je pense qu'on a fait vraiment une belle job là-dessus. Puis en pensant, aussi pendant la pandémie, on a aidé à nos organismes communautaires, qui est le Chalet du Pont-Rouge, la Petite Chapelle, puis l'OTJ, des sommes quand même assez considérables pour des frais fixes, pour leur permettre, vu qu'on avait moins de revenus, moins de bingo, puis ça, de leur permettre d'aller en avant, puis de pouvoir continuer. Puis je pense que c'était un franc succès, là. Il y a eu plein d'activités, autant la patinoire que la marche que du ski de fond. Il y a aussi, vous avez vu sûrement nos pancartes à Sainte-Thérèse de Gaspé qui ont été mises cette année. Je pense que c'est quelque chose de beau qui représente bien Sainte-Thérèse. C'est une belle effigie de Sainte-Thérèse de Gaspé. Tout le monde en est très fier, puis ils vont en avoir d'autres en temps directionnel et aussi à Saint-Isidore, ils vont en avoir une. Je pense que c'est très important de parler aussi de nos routes. Vous savez que pendant les 4 dernières années, on a refait 80% de nos routes. Quand j'ai rentré en place, on a rechecké tous les programmes. Il y avait un programme qui était disponible. On a foncé 1 050 000 qu'on a investi et ça nous a coûté 242 000 à la population de Sainte-Thérèse. Ça, c'est très important. Écoutez, au niveau alliance, ce qui est très important aussi, c'est avoir des alliances avec certaines municipalités, certaines régions pour mieux nous développer. Il faut sortir, voir ce qui se fait ailleurs, l'emporter à Sainte-Thérèse de Gaspé, le modifier un peu et le présenter. Au niveau économique, vous savez qu'on a des forces, on a des faiblesses. Je pense que les forces, c'est les industries qui sont là. Les faiblesses, c'est d'accueillir, d'avoir une infrastructure d'accueil pour les nouvelles entreprises qui veulent s'installer à Sainte-Thérèse de Gaspé. Je pense qu'avec ça, on va réussir avec le parc bioalimentaire marin qui commence à prendre forme, qui va se faire dans les 4 prochaines années, je vous l'assure. Il y a aussi les nouveaux arrivants. On a beaucoup travaillé au niveau des nouveaux arrivants. Je pense qu'on a eu quand même assez de nouveaux arrivants. On a eu de nouvelles maisons à Sainte-Thérèse. Ça va continuer. On va se fixer des objectifs pour les 4 prochaines années. Là-dessus, j'aimerais aussi vous parler des 4 prochaines années que je vais faire. Écoute, je pense que ce qui est important pour Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est de voir nos lacunes. Il y a certaines lacunes au niveau des arts, de la culture, et puis des améliorations des infrastructures sportives. Vous savez que là, les arts, la culture, c'est très important au niveau des enfants, au niveau des personnes âgées, puis la population en général. Je pense qu'on va pouvoir faire un bout de chemin dans les 4 prochaines années là-dessus, autant au niveau du sport, les loisirs, puis tout ça. Et je tiens à vous dire aussi que ce qui est important, c'est que les taxes, services. Vous payez des taxes, vous avez des services. Puis si vous voulez avoir des services en culture, en art, en sportif, on va être là pour vous appuyer. J'aimerais aussi parler, quand on parlait d'alliance, on parle surtout des 2 dernières années. On a travaillé très fort, Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, puis la MRC Rochette-Percé, pour faire des demandes pour une zone d'innovation halieutique. C'est quoi une zone d'innovation halieutique? C'est que le gouvernement décrète qu'à Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est l'endroit où investir au niveau des pêches, au niveau de la transformation, au niveau de la recherche. On travaille très fort là-dessus. Puis c'est pour ça que le parc bioalimentaire marin fait en sorte que ça, c'est un tout, puis qu'on va développer encore la ville. Les personnes âgées vont être très importantes, les enfants, c'est très important. On va développer des parcs. On va développer des nouvelles garderies au niveau familial. On a mis des choses en place là-dessus. En finissant, j'aimerais vous dire que je n'ai pas bien apprécié au 96,3 ce que M. Desbeaux a dit sur qui était un vrai gars de Sainte-Thérèse. Je pense que c'était un peu dépassé. Ça fait 25 ans que je suis à Sainte-Thérèse. Là-dessus, je vous dis que le 7 novembre, allez voter à l'Auto-J de Sainte-Thérèse. Merci.
Bonjour, moi Jacques Desbois, je veux vous offrir mes services en tant que maire de notre municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Au cours des années, je me suis beaucoup dévoué dans notre village, surtout depuis les dernières années. En effet, depuis juin 2016, je suis devenu secrétaire trésorier de l'OTJ de Sainte-Thérèse. Et depuis novembre 2017, je suis conseiller au district 3 de notre belle municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Voici en bref les projets que nous avons réalisés au cours des dernières années, surtout pour l'OTJ de Sainte-Thérèse. Alors, dès notre départ, nous avons installé une thermopompe d'une valeur de 5 000 $, un arrêt-neige sur le toit de la salle de l'OTJ de 5 000 $, des tables de poker de valeur de 4 000 $, une machine distributrice de 7 000 $. On a aussi effectué la réparation de la salle de l'OTJ d'une valeur de 5 000 $, de la toiture de la salle de l'OTJ. On a également fait l'acquisition de différents équipements de restaurant de 6 000 $. L'an passé, nous avons réparé le terrain de Balmol. Ça nous a coûté en tout 7 000 $. Nous avons fait aussi l'acquisition des moniteurs de TV pour le bingo d'une valeur de 2 000 $ et autres rénovations multiples d'une valeur de 9 000 $. Toutes ces acquisitions n'ont rien coûté à nos contribuables, puisque ces sommes proviennent des profits du bingo ou de commandites ou de demandes de subventions. Je participe aussi dans d'autres organismes de notre municipalité. Je suis membre du conseil d'administration de la Fabrique. Je suis membre du club de ski de fond du chalet du Pont-Rouge. Et nous avons participé à l'acquisition d'un snow dog pour la petite chapelle de Saint-Isidore. Les projets futurs. Nous avons l'intention de faire l'achat de nouveaux modules de jeux pour enfants pour l'OTJ qui va servir à tous les gens de notre communauté et différents projets dans l'OTJ. Également, le projet majeur, c'est de doter la municipalité d'une résidence pour personnes retraitées. Alors, les dates à retenir sont le dimanche 31 octobre, qui sont le vote par anticipation à la salle de l'OTJ de 9h30 à 20h, et également le dimanche 7 novembre, le jour du scrutin, toujours à la salle de l'OTJ, de 9h30 à 20h. Merci de votre appui en votant pour moi et me faire confiance. Soyez assurés de mon dévouement total envers les citoyens de notre municipalité et je vous promets de travailler 100% dans notre municipalité et juste dans notre municipalité. Je vous remercie de votre attention et le 7 novembre, on vote Jacques Desbois en tant que futur maire de notre municipalité. Merci beaucoup.